été pour Anissou très contente de faire une nouvelle vidéo après autant de temps. Et la raison, c'est que je fais des changements majeurs en fait à mon programme d'accompagnement. Et donc dans ces changements que je suis en train de faire, j'ai la peur de communiquer quelque chose et que ça aura changé le lendemain. Mais je me suis dit, pour faire face à cette peur, que il me suffit juste de continuer de poster des vidéos, comme ça je vous tiens à jour de ce qui est nouveau, etc. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question comment faire face à la procrastination. Comment résoudre en fait, puisqu'on voit la procrastination comme un problème, alors comment la résoudre? Déjà, l'angle sous lequel je veux répondre à la question, c'est celui de pourquoi. Okay, je vais vraiment répondre à la question sur le pourquoi. Et à partir du pourquoi, mon attente est que tu puisses arriver à trouver tes propres méthodes en fait pour résoudre le problème de la procrastination. Et je suis reconnaissante car ce sont les enseignements de Kessang Keperu. Il aime beaucoup l'hypnose, il enseigne l'hypnose. Et aussi Noah Elkief, lui, il enseigne beaucoup la notion du fait que comment est-ce que notre conditionnement mental nous empêche parfois de passer à l'action ou alors nous fait faire, si on veut, des actions aussi non bénéfiques pour nous. Voilà, donc ce sont ces deux enseignements qui m'ont aidé à ouvrir, mettre plus de lumière sur pourquoi moi-même je procrastine. Pourquoi je procrastine? Alors, deux raisons. Il y a le conditionnement et il y a l'environnement. C'est que si je prends le conditionnement, c'est en fait il vient à faire une tâche ou bien une activité, quelque chose que j'ai tendance à remettre à demain très souvent. La raison, c'est que j'ai fait une association au niveau de ma pensée qui n'est pas positive au fait. Exemple, je dois faire le ménage. Je me dis, d'ailleurs, si je dis je dois faire le ménage, ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas la vaisselle. La vaisselle, j'ai pas de problème. Je ne procrastine pas sur la vaisselle. Pourquoi? Parce que lorsque je fais la vaisselle, c'est mon moment de détente. Je suis contente, il y a de la musique qui joue. Donc là, ça touche à la question environnement que je vais traiter tout à l'heure. Mais lorsque je fais la lessive, là, ce que je pense de ça, faire la vaisselle, ce sont des pensées qui ne sont pas bénéfiques finalement. Parce que je me dis que c'est, de un, ça me prend mon temps. Et de deux aussi, j'ai l'impression d'avoir coupé sur ma propre productivité. Okay? Donc on parle de faire la lessive méthode d'ici, en Amérique du Nord, où tu dois aller mettre dans la machine et puis attendre, ensuite revenir, donc enlever les habits, ainsi de suite. Il y a des va-et-vient qu'on fait. Alors dans tout ça, ce que je trouve, c'est ma pensée, ce que je pense de ça, de cette activité. Comme ce sont des pensées qui ne sont pas positives, finalement, eh bien, j'ai de la difficulté à devoir le faire. Pourquoi? Parce que l'être humain, il aime choisir d'agir sur ce qu'il aime. Okay? Il aime choisir de faire ce qu'il aime, pas ce qu'il n'aime pas. Donc maintenant, il revient à moi de trouver des associations positives par rapport à faire la lessive. Et c'est comme ça que je t'invite à le faire pour les activités que tu as tendance à vraiment procrastiner et remettre à demain très souvent. Si je prends un deuxième exemple, il y a le fait d'aller faire tout ce qui est papier administratif. J'ai développé une aversion pour ça et je procrastine. La raison est simple parce que lorsqu'on s'en va faire des papiers administratifs, il y a souvent, ou pas souvent en tout cas, une ligne d'attente qui nous attend. Donc une ligne d'attente qui est parfois très longue. Et quand on prend le temps, quand on est dans la ligne d'attente, on peut développer la pensée qu'on est en train de perdre son temps. Okay? Mais pour faire face à ça, je me suis dit, la dernière fois que tu as fait et que c'était agréable, donc tu étais allé pour des papiers et que c'était agréable, comment tu as géré ça? J'ai le souvenir que de un, je m'étais alloué assez de temps. Je m'étais dit, soyons réalistes, aller faire des papiers administratifs, aller dans des bureaux de l'administration, il faut prendre le temps. Donc choisir un moment où
avoir une attente, ne pas se dire ça va prendre 30 minutes, mais se dire bon, ça risque de prendre 2 heures. Ok, donc se fixer, s'allouer du temps, mais maximal. Et ensuite, pour comment gérer la longue ligne d'attente, eh bien, il y a 2 possibilités. Je me suis dit, ben, écoute, j'aime beaucoup ressasser mes affirmations positives dans la tête. Alors, je peux faire ça et je sais que ça agit et je sais que je suis en train d'être productive quand même lorsque je suis dans une longue ligne d'attente. Ou bien, j'avais beaucoup aimé, une fois je faisais la ligne et j'avais un livre et j'ai avancé sur à peu près 2 chapitres sans m'en rendre compte. Donc, en ayant ces 2 astuces-là, ça me permet de finalement développer une association positive maintenant face à l'action d'aller faire les papiers administratifs, tu vois. Donc, je t'invite à le faire pour toutes les activités que tu procrastines. Pourquoi tu les procrastines? Eh bien, c'est parce que tu as une association négative. Ton mental a fait une association négative de ça. Et c'est ça qu'on appelle le conditionnement. Parce qu'à la fin, on est tous conditionnés en fait. Et c'est de découvrir quel est le conditionnement. Est-ce qu'il est positif ou bien est-ce qu'il est plus non bénéfique pour nous? La deuxième chose, l'environnement. Ça compte pour moi. Mais le conditionnement, c'est la raison majeure pour laquelle on procrastine. Donc, mais l'environnement aussi est important. C'est que si, admettons que ça s'applique surtout dans le cadre des tâches qui nous demandent de la concentration. Donc, si l'environnement ne nous permet pas d'être concentré ou ne permet pas d'être vraiment de donner notre attention à la tâche, ben, on va toujours remettre aussi. Et c'est la raison pour laquelle moi, dans mon cas, je me suis demandé les tâches qu'il y avait à faire, par exemple, devant l'ordinateur et qui demandent la concentration, est-ce que j'avais un environnement agréable? J'ai constaté que, en fait, moi, je me concentre mieux lorsque la lumière est il y a moins de lumière, c'est un peu plus teinté. Alors que ma table de travail était dirigée vraiment trop proche de la fenêtre, donc il y avait trop de lumière qui rentrait. Et naturellement, ça c'est pas l'environnement idéal pour ma concentration. Je me suis résolue alors à déplacer la table et la mettre dans un endroit où il y a moins de lumière qui passe. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé que tiens, mais voilà, l'environnement est déjà dressé. Alors c'est plus facile pour moi si je veux me concentrer. Je viens me mettre devant mon ordinateur. J'y arrive vraiment plus facilement. Au lieu de devoir prendre du temps pour trouver la concentration, etc. Le dernier point que j'ai envie d'ajouter dans l'environnement, c'est aussi préparation. Ça, j'ai constaté. Pourquoi j'aimais procrastiner quelque chose? Parce que la dernière fois que je l'avais fait, je ne m'étais pas préparée comme il faut. Exemple, des demandes à faire en ligne, mais qui nécessitent de la préparation. Alors que je me rue à la tâche, je veux le faire tout de suite et à un moment donné, tu es en train de remplir un formulaire, on te demande quel est ton numéro d'assurance sociale, quel est ton numéro de, je sais pas moi, et tu réalises que mais non, c'est pas à côté, il faut aller chercher dans la chambre et entre-temps, la session est sécurisée, ça va peut-être me demander ça va me déconnecter. Et donc, on est en train de faire l'activité, mais finalement avec du stress. Est-ce que la prochaine fois, j'aurai envie de la faire? Non, parce que je me suis conditionnée à la faire dans un environnement, je me suis conditionnée à la faire dans un environnement stressé au fait. Donc c'est important aussi lorsqu'on veut faire la tâche, de se préparer. Et si on s'est préparé, on a tout à côté, on le fait, on va voir que on va enregistrer donc une expérience positive de l'action. Donc c'est très important. Si notre cerveau enregistre que mais cette tâche-là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas positif, j'étais en train de chercher tel numéro ou j'étais en train de chercher en vain ma carte de crédit, eh bien, crois-moi, la prochaine fois que tu dois faire la même action, le cerveau voudra naturellement procrastiner. Il va dire non, ça c'est pas agréable à faire. Est-ce qu'on peut le faire plus tard? Est-ce qu'on peut le faire plus tard? Donc voilà, j'espère que j'ai partagé les raisons et que ça va t'aider à trouver ta méthode. Donc c'est comment tu te conditionnes en fait, et aussi est-ce que ton environnement est
est favorable à faire la tâche et est-ce que tu es aussi prêt? Tu as préparé tout ce qu'il faut avant de commencer la tâche que tu as souvent tendance à procrastiner. Ce sont les trois les trois dimensions qui m'ont aidé et qui m'aident en fait en ce moment et je les ai partagées avec toi. J'espère que ça te sera très utile. On se dit à bientôt, à la prochaine. Oui, bien sûr, on pourra me voir. Là, je voulais juste te faire profiter de notre belle de l'eau ici qui est merveilleuse. Otep!